Radio Vie en Christ, votre fréquence chrétienne. Voilà, nous sommes dans une émission, c'est une émission interactive, donc vous pouvez appeler au numéro 693 74 42 74. Je répète 693 74 42 74. Ou bien encore en utilisant WhatsApp. Le numéro. Éternel, nous te bénissons, te rendons grâce, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Yahweh. Nous te prions, Papa, de prendre le contrôle de ce moment, Père, de conduire toutes choses, Père, Père Seigneur, Père, de mettre tes paroles dans notre bouche, Père. Te prions, Père, afin que, Père, tu puisses toucher un auditeur, un de Christ ce soir, Yahweh, Père, que tu puisses toucher ceux qui écouteront, qui écoutent, Yahweh, Père, Seigneur, Père, cet enseignement, Père. Je te prie, Père, Seigneur, Père, que tu puisses visiter un cœur, visiter une vie, Yahweh, Père. En ce soir, Père, que tu puisses changer nos mentalités, changer nos façons de faire, Yahweh, Père. Je t'en supplie, Père. Prends tout à contrôle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Mashiach, notre Sauveur. Amen. On voit directement la religion en voyant directement des bâtiments construits, directement avec tout ce qui va avec, un protocole, des rites, établis par les hommes. Mais on va voir que la religion pas un peu plus que ça. On va voir que par rapport à la parole, tu peux être toi-même, qui te dit être sorti du système babylonien, du système des hommes, être toi-même englouti dans une forme de religion, forme de système, parce que quand on voit le thème, premièrement religion, on voit aussi ce système des hommes, système de pensée, parce que on va premièrement prendre le dictionnaire pour pouvoir simplement voir la définition de religion. Donc lorsqu'on prend le dictionnaire sur la foi et consolidé par l'accomplissement de rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances, souvent célestes. Ou encore on dira que c'est un culte que l'on rend à la divinité, doctrine religieuse, Vous voyez que c'est dans ça, dans le bloc croyance, piété, dévotion, c'est dans ce bloc-là que l'on définit religion et autres. Le testament de Jésus. Mais on va voir que la religion, en fait, cette façon de faire a été intégrée un peu, on peut le voir, depuis la Genèse aussi. Et là, on va le voir, Mais précisément, on va lire ce passage, généralement, que tout le monde connaît, où ce mot religion-là a été utilisé. Bon, pas pour la première fois, on peut aussi le voir dans les Actes des Apôtres là-bas. Mais précisément dans Jacques 1, versets 26 et 27, la Bible nous dit que si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration d'Élohim, sans brider sa langue, mais séduit son cœur, sa religion est vaine. La religion pure et sans souillure devant notre Élohim et Père, c'est de visiter les orphelins, les veufs, dans leur tribulation et se conserver sans tâche loin du monde. On voit que avec ce passage, ça nous donne de pouvoir comprendre clairement c'est quoi la religion. Et la Bible met un accent sur quelque chose de particulier, c'est qu'on dit la religion pure et sans souillure. Donc ça veut dire qu'il y a des religions qui ne sont pas pures. Il y a des religions qui sont souillées. Et j'aime bien la parole parce qu'on met une précision sur certain nombre de choses. Et il est bon de pouvoir s'arrêter dessus parfois. La Bible nous dit la religion pure et sans souillure. Et d'abord au verset 26, on dit si quelqu'un parmi vous pense être dans l'adoration. Dans d'autres versions, on parlera de religion. Pense être dans une religion. Donc on voit que aussi le mot adoration et religion aussi vont un peu de pair. Vont un peu, s'emboîtent un peu. Donc, parce que dans l'adoration, ce n'est pas juste le fait de pouvoir donner des bonnes paroles et ainsi de suite. Non, l'adoration à Yahweh, c'est aussi par notre vie.
notre vie sanctifiée, notre vie consacrée à Yahweh, par notre vie de témoignage. C'est aussi ça l'adoration. Quand on voit pour la première fois dans la parole où ce mot adoration a été utilisé, on voit que ça n'avait rien à voir avec des louanges, des adorations et autres, non, rien à voir par rapport à ça. Mais on voit clairement que Abraham partait pour pouvoir sacrifier son fils. Il a dit que nous allons pour adorer. Donc là, on voit que l'adoration renvoie aussi à un sacrifice. Donc on voit un peu comme une pratique, un rite. Donc on voit que ça se rapporte un peu à religion. Ouais. Donc, du moins, au travers de ce passage, on voit que il y a le terme religion pure et sans souillure, vous voyez, qui est utilisé, on dit, devant notre Seigneur. Notre Seigneur, le créateur de toutes choses, Yahweh. Donc on voit que il y a cet accent qui est mis. Donc on a besoin de pouvoir donc se poser la question, y a-t-il des religions qui sont impures, qui sont souillées devant Yahweh? Oui, il y en a bel et bien des religions qui sont souillées. On précise, et il a ajouté quelque chose, ça consiste à, voilà, visiter les orphelins, les veufs, dans les tribulations et se conserver sans tâche, loin du monde, loin des souillures de ce monde. Et alors, lorsqu'on regarde donc les religions actuelles, voilà, je ne vais pas mettre à citer, mais on connaît, voilà, plein de religions qui sont versées. Voilà, on voit qu'on se pose la question, est-ce que c'est cette pratique-là qui est exercée, qui est appliquée? Est-ce que c'est cette parole-là qui est appliquée? Voilà en fait, un système de pensée qui est développé, qui est mis en avant, qui est voilà, bien ficelé comme il se doit. Et voilà cette religion-là que l'on voit. C'est loin de la religion dont nous parle Jacques 1, le verset 26 et 27. C'est loin, très très loin de ça. Et on va voir que c'est quelque chose qui n'a pas commencé. Vous voyez, c'est parce que on se dit que lorsqu'on voit les bâtiments, ainsi de suite, c'est le socle. On va beaucoup plus pointer. Mais il y a plein de personnes qui sont religieuses, qui ont développé leur propre système de pensée et qui se sont emballés dans ça et qui sont très loin de la parole. Vous voyez, tu peux développer des choses dans ta tête. La manière dont le Seigneur peut-être peut te voir ou bien te comprendre, ou bien la manière dont tu voudrais que le Seigneur puisse effectuer les choses au travers de toi, ou bien avec toi. La manière dont tu veux modéliser les choses avec le Seigneur. Tu te trouves en fait dans un système de pensée et tu es très loin, et tu es en train de sortir, voilà, des voies du Seigneur.